bienvenue dans le monde de la Therma. Je suis la Therma, pharmacienne de profession et blogueuse. Passionnée de cosmétiques et de beauté depuis un certain nombre d'années, j'incite la femme noire à garder sa couleur de peau. Je demande à la femme africaine de s'aimer, de s'assumer, de se valoriser et surtout de ne pas copier l'autre. Je dis toujours que ma peau est mienne et ta peau est tienne. Je fais énormément de vidéos à la demande et sous les commentaires, en message, vous me dites, et sous mes vidéos, en commentaire, vous me dites la Therma, j'ai envie que tu nous parles de tel ou tel sujet et je m'exécute, j'adore ça. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de l'entourage. Je vais vous parler des proches dans mon combat contre la dépigmentation volontaire de la peau. Quel est le rôle des proches? Quel est le rôle de votre entourage? Quel est le rôle de votre époux, de votre compagnon, de votre soeur, de votre mère? Je vais vous donner quelques exemples concrets concernant mon combat contre la dépigmentation volontaire de la peau. C'est parti. Alors, avant de commencer, je vais vous dire qu'aujourd'hui nous sommes le 29 décembre. Nous sommes le 29 décembre 2018 à 24 heures du réveillon de fin d'année. J'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à vous et à toute votre famille et à votre entourage. Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de l'entourage. Je vais vous parler de la famille. Je vais vous parler des proches. Mais qu'ont-ils fait, ces proches? Qu'est-ce que vous avez fait? La famille. Nous allons parler de la famille. Alors, nous sommes des Africains. Je dis toujours, nous sommes issus du continent noir, du continent africain. Nous avons des valeurs, nous avons des coutumes, nous avons des traditions et nous les respectons. Il est dit que quand tu ne respectes pas la tradition, quand tu ne respectes pas la coutume, la malédiction peut s'abattre sur toi. C'est comme ça, on n'y peut rien, c'est ainsi. En Afrique, dans le continent noir, la famille c'est quelque chose de très important. La famille ne se résume pas au père, à la mère ou aux sœurs. Contrairement en Europe, où la famille c'est un noyau très restreint. C'est le père, la mère et les sœurs. En Afrique, la famille est très large. On a certes les parents, on a certes nos frères et sœurs, mais on a les cousins, on a les tantes, on a les oncles, on a les grands-parents. Et surtout, on a les amis. Parfois, tu peux présenter une femme comme étant ta sœur alors que vous n'avez aucun lien de sang. Tout simplement parce que vous avez grandi ensemble, vous avez fait les 400 coups ensemble depuis toute petite et elle est introduite dans ta famille comme toi tu es introduit dans la sienne et du coup vous vous considérez comme des sœurs. Et souvent les rapports sont même beaucoup plus puissants, beaucoup plus profonds que ta vraie sœur de sang. Alors il faut donc comprendre ceci, la famille, l'entourage a un impact très important auprès de nous, auprès de vous. On ne peut pas se passer de notre famille en Afrique. Il est très difficile d'entendre un Africain dire « je ne m'entends pas avec ma mère » ou « je n'aime pas ma mère ». Chez nous, insulter une maman, insulter sa propre mère, c'est une malédiction. Parce que ta mère ou ton père, ils peuvent te maudire et on sait que la malédiction venant des parents peut te poursuivre toute ta vie. Quand tu te maries, tu as besoin du consentement de tes parents. Les personnes qui se sont mariées sans l'aval des parents, souvent le mariage dandine un peu. Parce que les parents jouent un rôle très important dans la construction de l'avenir d'un enfant. C'est valable en Afrique comme c'est valable aussi dans les autres continents. Alors, où est-ce que je veux en venir quand je vous parle de la famille? La dépigmentation volontaire de la peau, j'en ai suffisamment parlé et je vais toujours continuer d'en parler parce que c'est mon combat depuis de nombreuses années. La dépigmentation volontaire de la peau, c'est un fléau qui ravage de nombreux pays en Afrique. Beaucoup de femmes s'adonnent à cette pratique-là dans l'espoir
dans l'espoir d'avoir une peau plus belle entre guillemets. Elles disent que la peau claire, c'est la plus belle des peaux. C'est ce qu'elles disent. Comment est-ce que l'entourage peut intervenir dans la vie d'une femme, hein, surtout comment est-ce que l'entourage intervient dans la vie de la femme qui se dépigmente la peau? Je discute beaucoup avec vous. Je discute en inbox, mais je discute aussi sur WhatsApp vidéo, ou sur WhatsApp audio avec vous les femmes et aussi avec des hommes. Je discute avec des femmes qui sont en souffrance, des femmes qui, à la recherche de la beauté éphémère, se sont plongées dans le monde de la dépilation volontaire. Elles en sont sorties meurtries, elles en sont sorties abîmées. Et je parle toujours de peau agonisante. Et moi, je suis toujours très curieuse. Je demande pourquoi est-ce que tu t'es décapé la peau? Quelles ont été les raisons qui t'ont incité à te détruire autant? Certes, quand tu commences à te décaper la peau, tu ne sais pas, je suppose, que tu auras tous ces effets secondaires-là. Sinon, à moins d'être fou, tu ne te lancerais pas dans cette pratique-là. Alors, les réponses sont les suivantes. Je vais vous mettre quelques screenshots. Beaucoup, c'est l'entourage. Beaucoup de femmes qui se sont dépigmentées la peau l'ont fait à cause de leur entourage. Tu es moche, tu es laide, ta peau elle est noire, ta peau elle est sale. Vous entendez des critiques qui fusent de partout. Le mari qui prend une femme polygame, le mari qui est polygame, la première femme il est clair et la deuxième femme se voit mise de côté. Le mari incite la femme à se dépigmenter la peau. Moi, je connais des femmes qui m'ont écrit, qui m'ont dit la derma, mon mari veut que je me décape. Et ça fait des problèmes dans la maison parce que je ne veux pas me décaper. Mon mari aime les femmes claires et il veut que je me décape. Il m'achète des produits pour me décaper la peau. Alors moi, je m'adresse à toi, l'homme, qui demande à ta femme de se dépigmenter la peau. Tu as connu ta femme avec sa couleur de peau. Tu as connu ta femme avec sa couleur ébène d'origine ou alors avec sa couleur claire d'origine. Tu es allé prendre cette femme-là dans sa famille. Tu as promis aux parents de t'occuper de cette femme-là. Mais dès qu'elle arrive, dès qu'elle traverse ta maison, dès qu'elle rentre dans le foyer, tu lui imposes un mode de conduite. Tu lui dis, tu te décapes. C'est ça ou rien. Et ce que tu oublies, c'est que la dépigmentation volontaire, c'est une forme de maladie. Tu commences à te dépigmenter la peau, tu deviens détruit. Tu te détruis. Non seulement psychologiquement, tu seras détruite, mais physiquement, tu seras détruite, tu seras anéantie. Et toi, l'homme, qu'est-ce qui se passe? Tu prends cette femme noire, tu veux qu'elle devienne claire. Elle se dépigmente la peau et 1 an plus tard, les effets secondaires apparaissent. Qu'est-ce que tu fais? Tu la trouves moche et pourtant c'est toi qui allais lui acheter ces produits-là. Tu la délaisses, tu ne t'occupes pas d'elle, elle est en souffrance, elle va de médecin en médecin, d'hôpital en hôpital, elle me contacte, moi la derma, et elle me dit ceci, mon mari m'a laissé tomber à cause du décapage, alors que c'est lui qui m'a incité à me dépigmenter la peau. Et moi de lui répondre, tu es marié mais tu n'es pas une enfant. Tu as épousé ton homme, tu avais 30 ans, tu avais 25 ans, tu avais un cerveau pour réfléchir. Tu aurais pu dire non. Il y en a qui ont dit non, il y en a qui ont dit je préfère divorcer que de me décaper. Alors, ce message s'adresse aux hommes. Il faut vous dire que demain vous aurez des filles et je ne suis pas sûre que vous accepterez de voir votre fille se détruire avec les produits éclaircissants. Quand on aime une femme, on l'accepte telle qu'elle. Quand on épouse une femme, ça veut dire qu'on l'a acceptée telle qu'elle. Vous ne pouvez pas épouser une femme et lui imposer de se détruire avec des produits éclaircissants. Elle se détruit et après vous l'abandonnez. Vous disparaissez, vous la lâchez. Vous la laissez avec ses problèmes de peau, avec ses problèmes de santé.
c'est une forme d'irresponsabilité. Alors, aimez votre femme telle qu'elle est, vous la prenez dans sa famille, vous la laissez telle qu'elle. Certes, vous vous entendez, il y a des choses qui ne vous plaisent pas. À tous les deux, vous trouvez un terrain d'entente. C'est ça une forme, c'est ça le mariage. Le mariage, c'est l'entente. Le mariage, c'est trouver des terrains d'entente. Le mariage, ce n'est pas imposer à l'autre son mode de conduite. Nous allons parler des parents. Les parents jouent un rôle très important dans la construction de la vie d'un enfant. Moi, je suis une maman de 2 enfants. Et je sais que mon comportement, mon attitude dans la société induit le comportement de mes enfants plus tard. Très important de bien se comporter afin de donner une meilleure image, non seulement de soi, mais aussi une meilleure image pour ses enfants. Les parents sont le socle. Les parents sont le ciment dans l'éducation d'un enfant. Les parents sont le repère. Quand on perd ses parents, on dit qu'on a perdu ses repères. On ne peut s'identifier qu'à ses parents. On ne s'identifie pas à une star, on ne s'identifie pas à une blogueuse, on ne s'identifie pas à une youtubeuse, on s'identifie à ses parents. À son père et à sa mère. Moi, je suis fière quand un enfant dit « j'aimerais être comme ma mère ». Oui, parce que ta mère, c'est ton repère. Mais quand un enfant dit « je voudrais être comme la terre-mère », non. Je ne suis pas le repère des autres, le repère de mes enfants. Il ne faut pas tout mélanger. C'est très important parce que c'est ce manque de repères-là parfois qui amène les enfants, les femmes à se décaper la peau. La maman joue un rôle très important dans l'éducation d'un enfant. C'est vrai que quand on parle d'éducation volontaire, on voit tout de suite la femme. La jeune fille, elle s'identifie à la maman. Je vais vous raconter l'histoire de cette jeune fille de 18 ans qui, sûrement, elle va m'écouter. Je ne donne pas son nom, mais je vais vous raconter son histoire. Elle m'a contacté il y a de cela une semaine sur WhatsApp vidéo. Quand j'ai vu son visage, j'ai pensé à ma fille. Elle n'a même pas 20 ans, cette petite fille. Et elle m'a contactée. Je lui ai demandé, tu as quel âge? Elle me dit, et la terme, j'ai 20 ans. Tu as 20 ans, tu es chez tes parents? Elle me dit, oui, je suis chez mes parents. Est-ce que ta maman sait que tu m'appelles? Elle me dit, non, elle ne sait pas. Cette jeune fille s'est décapée la peau. Je vous assure, j'ai mal au cœur. C'est une jeune africaine qui vit en Belgique. Elle s'est décapée la peau. Quand j'ai vu ses photos, quand j'ai vu son visage sur WhatsApp vidéo, j'ai failli pleurer. Elle avait la peau détruite. Elle n'a même pas 20 ans. Je crois qu'elle a dû me dire 18 ans, 19 ans. Ça fait près de 2 ans qu'elle se décape la peau et elle est chez ses parents. Et la première question, et je lui ai dit, mais pourquoi tu t'es décapé la peau? Elle me dit, la derma, je voulais être plus belle, et pourtant elle était déjà magnifique. Je voulais être plus belle, je voulais faire comme les autres. Et moi je lui ai demandé, mais au fait tu m'appelles? Oui, mais elle est où ta maman? Elle me dit, elle dort. Je lui dis, est-ce qu'elle est au courant? Non, elle ne sait pas. Mais non, elle ne sait pas que je t'appelle. Est-ce qu'elle te soutient? Est-ce qu'elle t'aide? Oui, elle veut que j'arrête. Elle m'a dit oui, elle veut que j'arrête. Je lui ai dit, tu peux aller l'appeler? Elle me dit, elle dort. Parce que je voulais parler à sa maman. Parce que je ne peux pas comprendre quelle est la peau aussi abîmée. Une petite fille, elle est dans une maison avec ses parents. Elle a la peau détruite. Mais c'est elle qui m'appelle. Elle a 18 ans, ça veut dire que sa maman a sûrement mon âge. Peut-être même plus jeune que moi. Je ne suis pas jeune. Moi, j'ai 56 ans. Mais la petite, elle a 18 ans. Moi, j'ai mon premier fils qui a 30 ans. Donc, ça veut dire que sa maman est sûrement plus jeune. Et moi, excusez-moi. Sa maman est moins âgée que moi. Mais est-ce que sa maman n'a pas vu l'état de peau de sa fille?
Est-ce qu'elle sa maman ne peut pas l'amener voir un médecin? La petite a l'air perdue. Elle est paumée. La peau est détruite à 18 ans. Moi, je suis une maman. Et je fais très attention à tous les produits qu'utilise ma fille. Et ça, je m'adresse à la maman, aux mamans. Je vais vous raconter une autre histoire avant de résumer le tout. C'est une autre jeune fille congolaise qui m'appelle, qui me dit la derma, j'ai des problèmes de peau, je me suis décapé la peau et j'ai envie d'arrêter. Et je lui dis, tu as quel âge? J'ai 20 ans. Tu vis où? Chez mes parents. Elle est où ta maman? Ah non, ma maman va se fâcher parce qu'elle ne veut pas que j'arrête de me décaper la peau. Sa maman se décape depuis plus de 20 ans, depuis des années. Elle a encouragé sa fille dans la déclaration volontaire de la peau. Et la fille a la peau meurtrie, mais elle ne veut pas que sa fille arrête de se décaper. La fille est perdue. Le seul élément de repère qu'elle a, c'est sa mère. Alors quand elle voit cet exemple, cette maman qui se décape, pour elle c'est normal. Tout ce que maman fait est bien, il ne faut jamais l'oublier. Il faut faire très attention à nos comportements en société, nous les femmes. Surtout si nous avons des filles, parce que la fille, son repère, c'est souvent sa mère. Tout ce que la maman fait est bien. La maman s'est décapée, elle a entraîné dans son giron sa fille. Mais la fille a la peau meurtrie par le décapage. La fille veut arrêter, elle n'a pas le courage de dire à sa maman parce que sa maman va la gronder. Sa maman ne veut pas qu'elle arrête, sa maman ne veut pas qu'elle stoppe le décapage. Alors moi je dis à toutes ces femmes irresponsables, parce que pour moi ce sont des mères irresponsables. On ne peut pas imposer une maladie à son enfant. La DV, pour moi, c'est une forme de maladie. Vous ne pouvez pas imaginer, et je vous le dis tous les jours, le nombre de femmes en souffrance. Je suis en train de préparer un reportage sur toutes ces femmes et tous ces hommes qui se sont décapés. Ils vont vous raconter leur histoire en vidéo d'ici l'année prochaine. Comment ils ont souffert. Comment ils se sont battus pour s'en sortir. Et comment ils sont fiers maintenant de leur peau. Une maman, c'est amour. Une maman, c'est conseil. Une maman, c'est protection. Une maman, c'est pas destruction. Une maman aime son enfant. Une maman protège son enfant. On ne peut pas mettre au monde un enfant qu'on a porté pendant 9 mois. Et lui imposer ce que beaucoup de femmes imposent à leur enfant. Ça me fait mal au cœur quand j'ai vu ces petites filles qui m'appellent et qui sont pratiquement en larmes. Avec un corps meurtri à 18 ans. Toi, la maman, tu as fait ta vie. Tu as 40, 50 ans. Tu as fait ta vie, c'est fini là. On ne peut plus revenir en arrière. Si tu veux te décaper, c'est ton problème. Tu comprends? Si toi, tu veux te décaper, c'est ton problème. Tu assumes. Mais tu n'entraînes pas cet enfant là-dedans. C'est inadmissible. Quand je lis ce genre de commentaires, la terme à ma maman veut que je me décape. La terme c'est ma maman qui m'achète des produits éclaircissants. La terme j'ai peur d'en parler à ma mère parce qu'elle va me gronder. Vous imaginez? Non. Alors moi je m'adresse aux mères. C'est de votre devoir, hein. C'est de votre intérêt de vous occuper de vos enfants. Quand un enfant est malade, c'est qui paye? Alors, j'en appelle aux femmes, hein, j'en appelle aux mères, j'en appelle aux mamans. Occupez-vous de vos enfants. Ne les jetez pas dans la gueule du loup. Une jeune fille de 18 ans, une jeune fille de 20 ans a encore besoin de ses parents. Même à 60 ans, moi j'ai perdu mes parents il y a 7 ans, ça a été un déchirement pour moi. Et je ne m'en remets toujours pas. Parce que j'ai perdu mes repères. Je n'ai plus mon père, je n'ai plus ma mère. Et c'est très très difficile pour moi. Parce que quand on n'a plus ses parents, on a l'impression qu'on a tout perdu. C'est vrai, j'ai mes enfants. Mais je suis leur repère. Et mes parents sont mes repères. Et j'ai perdu ces repères-là. Je ne me vois pas en train de pousser ma fille à la dépendance volontaire de la peau. Vous vous levez un matin, vous voyez votre fille
en souffrance. Cette petite fille de 18 ans, ces petites filles-là sont en souffrance. Et ce sont ces petites filles-là qui m'appellent, ce qui n'est pas normal. Ce sont des filles mineures. Ce sont les parents qui devaient m'appeler. Mais ce sont ces petites filles-là qui m'appellent, parce que ce sont elles qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Et encore ces mois, elles auraient pu tomber sur une autre personne qui ne s'y connaît pas et qui va leur conseiller du n'importe quoi, aggravant ainsi la situation. Il faut faire très attention. Quand une fille m'appelle, je lui dis « Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Tu ne me connais pas, mais tu me fais confiance. Comment est-ce que tu peux me faire confiance alors que tu ne me connais pas? Qu'est-ce qui prouve que je ne vais pas t'induire en erreur? » Elle me dit « Non, la Therma, tu es pharmacienne et j'ai confiance en toi. » C'est pour ça que j'ai mis pharmacienne. Pour que les filles, les jeunes filles qui m'appellent aient confiance. Je suis une maman, comme vous. Et j'adore mes enfants. Jamais, au grand jamais, je ne peux vouloir la mort d'un enfant. Et je sais que toi, la maman, c'est pareil. Tu ne peux pas vouloir la mort de ton enfant. Alors comprends le cri de cœur de cet enfant qui ne veut pas se décaper la peau. Et arrête de lui dire qu'elle est moche parce qu'elle est noire. Il faut aimer ton enfant que tu as porté 9 mois dans le ventre. Tu savais que c'était une fille ou un garçon, mais tu ne connaissais pas sa couleur de peau. Tu ne savais pas si elle allait être noire, si elle allait être claire, si elle allait être très noire. Non. Parce que tu sais que c'est ton enfant. Quel que soit ce qui va sortir de ton ventre, c'est ton enfant. Et tu l'aimeras tel quel. Alors, aime ton enfant. Ne la pousse pas à se détruire. Et surtout quand c'est des jeunes filles de 18 ans, il faut les surveiller. Il faut les écouter. Je lui ai dit, mais tu veux que je te donne des produits, mais qui va acheter ces produits? Tu n'en parles même pas à ta maman. Tu ne parles même pas à ta maman. Il faut que tu dises à ta maman que tu m'as appelé. Il faut que je cause avec ta maman. C'est important. C'est important. Quand une jeune fille de 18 ans m'appelle, je demande où est ta maman? Elle est là. Est-ce qu'elle sait que tu m'as appelé? Non. Pourquoi? Certains disent parce qu'elle ne veut pas que j'arrête de me dépigmenter la peau. Oh my God. Voilà. Alors là, c'était la rubrique pour les mamans. Nous portons un enfant 9 mois dans le ventre. Ce n'est pas pour le tuer quand il va sortir. Ce n'est pas pour l'envoyer à la mort. Ce n'est pas pour le laisser dans les mains des vendeuses de Johnson. Nous aimons nos enfants. Alors, protégeons-les. Je vais parler des sœurs. Moi, j'ai une petite sœur. Je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. Et j'ai une petite sœur qui, elle aussi, est mariée avec des enfants. Donc, c'est une maman aussi. Et les sœurs, en général, sont complices. En tout cas, chez nous, on s'entend très bien. Il n'y a pas de souci. J'aime ma sœur. Et jamais, je ne peux lui demander d'aller se décaper. Jamais je vais lui dire, ta peau n'est pas propre. Ta peau n'est pas belle. Si elle a une peau avec des imperfections, je vais dire, tu as des problèmes de peau, qu'est-ce qui se passe? Tu as des boutons? Comme je m'y connais en produit, je vais la conseiller. D'ailleurs, elle me demande beaucoup de conseils concernant sa peau. Je trouve inadmissible qu'une grande sœur incite de sa petite sœur à aller se décaper la peau. Je vous mets en screenshot le message d'une Derma Girl qui m'a écrit sous une vidéo. Donc c'est un commentaire qui est visible partout. C'est qui me dit la Derma, ma grande sœur veut que je me décape. Ma grande sœur me demande d'acheter Macari. Ma grande sœur me demande d'acheter Françoise Bedon. Ma grande sœur me demande d'acheter Paul, etc., etc., etc. Toutes ces cochonneries qui vont détruire la peau d'une femme. Alors moi je dis aux sœurs, en tant que grande sœur, vous êtes un modèle pour votre petite sœur. Ne l'oublions jamais. Une grande sœur reste un modèle pour sa petite sœur. La petite sœur veut toujours faire comme la grande sœur. La petite sœur veut porter les habits de la grande sœur. La petite sœur veut utiliser le maquillage de la grande sœur. La petite sœur veut sortir aussi avec la grande sœur. Parfois, la petite sœur est un petit peu amoureuse du copain de la grande sœur, etc., etc. Alors, nous, les grandes sœurs, nous avons un rôle très important. Parfois, nous nous substituons au rôle de mère. Parfois, nous sommes des mamans pour nos sœurs, pour nos petites sœurs. Alors, j'espère que tu liras ce message-là et que tu te reconnaîtras. Ta sœur est en souffrance, elle ne veut pas se décaper. Mais tu insistes pour qu'elle se décape la peau.
l'entourage peut être meurtrier. Tu ne peux pas inciter ta petite soeur à se décaper la peau parce que demain, quand elle aura un problème, elle sera seule. Demain, quand elle ira chez le dermatologue, c'est elle seule qui souffrira. Demain, quand elle ira chez le médecin, c'est elle seule qui sera en peine. Je ne sais même pas si tu seras là pour lui tenir la main. Je ne sais même pas si c'est toi qui veux lui acheter les médicaments. Alors je te dis ceci, protège ta soeur. Parce que je sais ce que les parents disent toujours. Les parents disent aux grandes sœurs, aimez votre petite soeur comme si c'était votre fille. Protège ta soeur et écoute le cri de cœur, le cri de détresse de ta soeur. Elle ne veut pas se décaper la peau. Non. Elle est belle avec sa peau d'origine. Il faut le comprendre comme ça. Et il faut l'encourager ainsi. Parce que dans une famille, l'amour c'est l'entente entre frères et sœurs. Si tu incites ta sœur à se décaper, je te le jure, elle t'en voudra. D'ici 2-3 ans, elle t'en voudra à mort. Et elle dira, c'est à cause de ma sœur que j'ai ces problèmes de peau. Et toi aussi, tu vas culpabiliser si tu aimes vraiment ta sœur. C'était le message de grande sœur. Parce que j'en suis une. Et j'aime ma petite sœur. Et jamais, au grand jamais, je ne demanderai à ma petite sœur de se décaper la peau. Alors, nous allons parler des amis, des copines. Les copines font partie de la vie intégrante d'une femme. Il est très difficile de dire « je n'ai pas de copine ». On en a toujours une, avec qui on s'entend. On a toujours une amie de longue date, une amie d'enfance, une copine avec qui on a grandi, une copine qui est comme une sœur. Parfois, les copines peuvent être toxiques. Je le dis en connaissance de cause. Si vous avez une amie qui se décape la peau, à tous les coups, je dis bien à tous les coups, elle va vous entraîner dans son giron. À tous les coups, elle va critiquer votre peau. À tous les coups, elle va trouver que votre peau est sale, que votre peau est terne. Et vous, si vous êtes ne serait-ce qu'un petit peu faible, parce que souvent dans une relation ami-ami, il y a toujours une qui a le dessus par rapport à l'autre. Si c'est elle qui est le leader dans votre relation, alors là, à tous les coups, vous allez craquer. Vous allez craquer. Alors moi, je voulais vous dire ceci. Je vais dire déjà aux amis, si tu veux te décaper la peau, c'est ton problème. C'est ton choix. La dépendance volontaire de la peau, c'est un choix. C'est pour ça qu'on parle de volontaire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa peau. Hein. Ça, je le dis toujours. Hein. C'est du volontariat. Mais par contre, on ne vous demande pas d'entraîner l'autre. Parce que la dépendance volontaire de la peau doit être un problème personnel. Quand on est malade, on va chez le médecin. On est seul face au médecin. Quand vous êtes malade, ce n'est pas votre maman qui va voir le médecin à votre place. C'est vous qui allez voir le médecin. Même si vous êtes accompagné d'un parent, c'est vous qui êtes seul face à votre maladie et face à votre médecin. Si vous vous dépigmentez la peau à cause d'une copine, alors là, c'est la mort. Vous allez faire comme la copine, elle ne va pas vous lâcher tant que vous ne vous décapez pas la peau. Je vous dis tant que vous ne vous décapez pas la peau. Elle va venir vous raconter des histoires. Oh, depuis que je me décape la peau, j'ai trouvé un copain. Oh, depuis que je me décape la peau, les hommes ils m'aiment plus. Bref, elle va vous endormir pour vous inciter à vous dépigmenter la peau. Moi, je connais ça parce que j'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent et qui me disent, je vais vous mettre le screenshot aussi d'une jeune fille qui m'a écrit, qui m'a dit, la Therma, j'ai des copines, nous sommes un groupe de 4 ou 5, et parmi ces 5, je suis la seule qui ait gardé ma couleur de peau. Et toutes mes copines se sont décapées la peau et m'incitent à le faire. Elle est la seule. Si elle m'a écrit, ça veut dire que ça trottine déjà dans sa tête. Si elle m'a écrit, ça veut dire qu'elle a besoin d'un repère. Elle a besoin d'un soutien face à ses copines parce qu'elles sont 4 contre elle. Je dis bien, elles sont 4 contre elle. Et je sais qu'elle regarde cette vidéo. Alors moi, je dis,
jamais au grand jamais, tu ne te décapes la peau parce que tu veux faire comme tes copines. Et je lui ai dit, d'ici 1 mois ou 2 mois, ou 1 an, c'est question de temps, tes copines reviendront vers toi et te diront, tu as échappé de justesse. Parce que la dépigmentation volontaire de la peau, les dégâts ne sont pas immédiats. Hein. Les dégâts ne sont pas immédiats. Les premiers jours, les premières semaines, la peau est magnifique. Hein. Toutes les imperfections vont disparaître. Je vous dis, tout va être gommé, c'est normal puisque toute la couche supérieure s'en va. Donc toute la couche supérieure s'en va avec les poils, avec les boutons, avec les taches. Tout s'en va. C'est comme si on enlevait un habit. Se décaper, je dis toujours que c'est enlever une peau, c'est enlever un vêtement. Donc vous êtes nu. Alors vous avez la transpiration qui va se poser dessus, la pluie, le soleil, les maladies. Dans 1 an, souvent même dans 6 mois, suivant les produits que vous allez utiliser, les dégâts vont se faire sentir, vont se faire connaître. Et là, les copines vont venir vous voir et vont dire, tu as échappé belle. Tu l'as échappé belle. Il faut être forte. Il faut avoir un mental d'acier pour ne pas se décaper la peau en Afrique. Ça, je le reconnais. Parce que la société est là, la publicité est là, les boutiques sont là. Certains membres même du corps médical aussi sont là pour vous inciter à vous décaper. Ça, j'en connais certaines qui sont allées voir un médecin et les médecins leur ont conseillé des produits éclaircissants. Oui, c'est arrivé, j'ai des ordonnances qui justifient ça. Je sais de quoi je parle. Donc, faites très attention. J'ai toujours dit que la femme doit être forte. Comme on dit chez nous, la femme ne doit pas être un mougou. La femme doit être forte. Parce que c'est la femme qui porte l'humanité en elle. Si la femme n'est pas forte, même les enfants qui viennent d'elle ne seront pas forts. Tu ne peux pas te laisser dicter ton mode de conduite par ta copine, par ta soeur, par ton époux, par ta maman. Quand tu sais que ce qu'on te demande de faire n'est pas bien. Non. Vous pouvez vous informer. La dépigmentation de la peau, maintenant, on en parle partout. Il y a des campagnes de sensibilisation. Certaines pages Facebook en parlent. À la télé, à la radio, dans les journaux. Vous ne pouvez pas ne pas être au courant. Si vous me contactez, ça veut dire que vous êtes informé. Voilà. Ça, c'était pour la copine. Alors, la copine, je te dis, si tu veux te décaper, va te décaper. Hein? Pas de problème. Mais n'entraîne pas les gens avec toi. Parce que ma peau est mienne et ta peau est tienne. Ne l'oubliez jamais. Je voulais vous dire ceci. Nous sommes en fin d'année et nous allons entamer une nouvelle année 2019 avec des bonnes résolutions. On fait attention à son poids, on fait attention à sa taille, on prend mieux soin de soi, etc., etc. On veut se trouver un mari, etc. On veut faire des enfants. Bref, on a plein d'idées qui nous courent dans la tête. Bien sûr, on ne pourra pas toutes les mettre en pratique, mais au moins on est boosté par tout ce qu'on a envie de faire pour cette nouvelle année-là. Moi, mon rêve en cette année 2019, c'est que la majorité des femmes disent stop au Johnson. C'est ça mon rêve. Mon rêve, c'est que la majorité des femmes arrêtent de se dépigmenter la peau. Mon rêve, c'est que la majorité des femmes noires se valorisent. Mon rêve, c'est que la majorité des femmes reprennent confiance en elles. Mon rêve, c'est que la majorité des femmes soient plus fortes qu'en 2018. Je sais que ce n'est qu'un rêve, mais vous savez, il y a des rêves qui deviennent réalité. Voilà. C'était le tour d'horizon de l'entourage dans la dépigmentation volontaire de la peau. Je vous fais plein de bisous. Je vous adresse encore tous mes voeux pour cette nouvelle année 2019. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager aussi. C'est important le partage parce que le partage c'est aussi une forme de sensibilisation.
Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous avez une fois été sous l'influence d'un membre de votre famille ou d'un membre de votre entourage. Et j'allais oublier une chose. Bonne année 2019. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.